Nous sommes à la lagune de Somone, sur la petite côte sénégalaise. Depuis 3 ans, Khadim Tine s'active ici dans la production d'huîtres. Les techniques de production étant pour l'heure traditionnelles, le processus d'obtention de l'huître demeure minutieux. On tend vers l'ostréiculture moderne. Quand je dis l'ostréiculture moderne, c'est-à-dire d'avoir une capacité de production d'huîtres à l'année, avoir des huîtres dont on pourra vendre à l'année et aussi avoir des huîtres de forme qui pourront satisfaire la clientèle, que ce soit au niveau des hôtels et des magasins de grande surface. Donc le Sénégal a toujours connu des huîtres de manière naturelle, ce qui consistait à la récolte d'huîtres pendant les périodes de saison où nos mamans allaient cueillir les huîtres au niveau des mangroves. Mais avec ce système, nous pouvons avoir une bonne capacité de production et vendre au niveau national. Et aussi, nous entrons à l'aune de la ZLECAf où nous pouvons pénétrer le marché africain et pourquoi pas à l'international. Le jeune Khadim a montré tout son savoir-faire à travers une séance de présentation et de dégustation. Aujourd'hui, l'accès au marché international demeure son principal défi. Une bonne partie de la production d'huîtres du Sénégal, soit près de 400 tonnes par an, est consommée dans le pays, tandis qu'une petite partie est exportée dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Les huîtres cuites et séchées sont traditionnellement utilisées dans les plats locaux, tandis que les huîtres fraîches approvisionnent les marchés urbains et touristiques. Quand les naissains arrivent, on les met dans les bacs les 3 premières semaines. Donc ça va passer de T2 à T4, on va dire de 2 mm à 4 mm. Et après avoir fait ces 3 semaines, on les met dans des pochons de maille de 4. Donc c'est là où commence le processus de grossissement. Donc c'est là où commence le processus de grossissement, je peux dire. Et là, à chaque 2 semaines, on enlève les pochons avec mes collaborateurs qui est Ousmane Fall et M. Ali Diagne. Et on décortique les huîtres et pouvoir les dédoubler. Donc ça, c'est tout un processus pour avoir une bonne huître et arriver à terme. Au regard des opportunités que renferme le secteur de l'ostréiculture, le ministère de la Pêche et de l'économie maritime du Sénégal, en partenariat avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, est à la recherche de solutions pour booster l'exploitation de l'huître au Sénégal. Pour relancer cette filière, le programme Fish for ACP a été mis en place sur initiative de la FAO. Nous avons l'écosystème qui est effectivement favorable, qui est favorable au développement du huître. De Saint-Louis en Casamance, nous avons des zones d'estuaires qui sont là, qui sont effectivement très favorables au développement des huîtres. Dans l'exposé, vous avez vu, on a plus de 200 000 hectares de mangroves qui constituent un support en fait, pour l'exploitation de cette filière. Donc là, c'est un environnement favorable pour ça. Nous avons des acteurs qui sont engagés dans cette filière. On a dit, vous avez vu le nombre de femmes qui sont engagés pour l'exploitation de cette filière-là et tout le bénéfice qui tire en fait de l'exploitation de cette filière. Donc là, pour dire qu'effectivement, nous sommes dans un environnement favorable, nous avons des acteurs engagés. Donc là, je pense que tout est mis en place à travers ce projet Fish for ACP pour encore relancer et consolider un peu les acquis. Financé à hauteur de 48 millions d'euros par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, ce programme intervient dans 9 pays en Afrique avec différentes chaînes de valeur. Ce programme, qui est un programme global, comme je l'ai dit, et qui couvre 12 pays dans le monde, vise à développer, à soutenir toute une série de chaînes de valeur dans la pêche et l'aquaculture afin de favoriser leur développement durable. Donc nous regardons à développer ces chaînes de valeur sous les angles économiques, mais aussi environnementaux et sociaux. Donc nous faisons très attention, si vous voulez, à la durabilité
du développement de ces chaînes de valeur. Il y a bien sûr beaucoup de potentiel qui est inachevé dans ces chaînes de valeur, notamment pour l'huître au Sénégal, mais il faut faire attention que ce potentiel soit développé en accord avec l'environnement sur lequel elle repose, notamment pour les huîtres au Sénégal, la mangrove, qui est à la base de la croissance de l'huître. Il est donc très très important que tout développement de la chaîne de valeur se fasse en harmonie avec l'environnement sur lequel elle repose. L'huître, ce sont les Sénégalais qui ont choisi l'huître, c'est le gouvernement en accord avec d'autres acteurs de la filière qui ont choisi l'huître. Et je pense que l'huître a été choisie parce qu'il y a un potentiel. Il y a réellement un potentiel qui n'est à l'heure actuelle pas complètement exploité à travers ce produit qui est un produit phare et un produit clé dans énormément de régions du Sénégal, notamment en termes d'emploi et pour les femmes plus particulièrement, parce qu'il faut savoir que 95% des acteurs dans la filière, ce sont des femmes, et qui, en plus, a un potentiel en termes de valeur ajoutée. On peut améliorer la valeur ajoutée et s'assurer que ces femmes, qui sont majoritaires dans la filière, puissent vraiment développer les revenus aussi de leur maisonnée et de leur communauté. L'huître est une source vitale de protéines pour un grand nombre de Sénégalais. En outre, le secteur génère d'importants revenus pour les exploitants, notamment les femmes, qui représentent environ 90% de la main-d'œuvre dans la chaîne de valeur qui fournit jusqu'à 6 000 emplois. Toutefois, ces dernières sollicitent un meilleur accompagnement. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans notre travail, même si nous ne cessons de le valoriser. Il y a encore des difficultés et des manques. Nous espérons qu'à l'issue de cet atelier, des opportunités vont s'ouvrir. Par exemple, nous espérons davantage de sensibilisation sur la gestion de la mangrove. Et en termes de collecte, il nous faut des équipements mieux adaptés à notre travail et qui respectent l'environnement. La commercialisation de nos produits pose aussi problème car il nous faut du soutien financier ou technique pour assurer l'emballage et l'étiquetage de nos produits. La cueillette des huîtres est une activité importante et essentielle pour moi, car auparavant j'étais vendeuse de poissons fumés. Mais avec la rareté de la ressource, cette activité devenait moins rentable. Et nos époux ont émigré vers la Mauritanie, la Gambie ou la Casamance à Kafountine. Après cela, à Gandiol, on a commencé à s'intéresser à la cueillette des huîtres. Et depuis, nous rendons grâce à Dieu parce que c'est avec cette activité qu'on subvienne à tous nos besoins. La FAO et le ministère de la Pêche du Sénégal ambitionnent d'œuvrer à relancer durablement la filière huître. Pour ce faire, l'accent sera davantage mis sur les outils de promotion et de communication autour des produits ostréicoles.